Bonjour les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juillet 2024. Alors, donc les amis, pour cette série de vidéos ainsi que pour le mois d'août, j'ai décidé, parce qu'on n'a pas trop le temps avec les vacances, voilà, moi-même je pars en vacances et vous aussi je suppose, donc ce qu'on va faire c'est une série de 4 vidéos comme je vous l'ai dit. 4 vidéos, donc ça sera une vidéo par élément. Bien évidemment, chaque signe a sa propre guidance. Donc, première vidéo, élément eau, donc poisson, cancer, scorpion. Ensuite, élément feu, bélier, lion, sagittaire. Élément terre, taureau, vierge, capricorne. Et élément air, verseau, gémeaux, balance. En commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe selon l'élément, la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Alors, donc pour cette guidance générale, on va commencer avec mon oracle astro. On va voir quelle maison, quelle planète compte, va être vraiment importante et impactée pendant ce mois de juillet pour vous. Ensuite, on va recouvrir avec l'oracle les 3S pour avoir une info complémentaire. Ensuite, on va faire un oraclescope pour voir un premier message en 3 ou 4 cartes avec l'oracle des signes. Puis, on va faire notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Là, on va aller voir un petit peu les énergies dans les détails. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser l'améthyste love. Quelques cartes, on va voir un petit peu le sentimental, on va le survoler. À la fin de la guidance, je prendrai un petit message de l'oracle Les Portes de l'Intuition et vous allez avoir la possibilité de poser une question. Ce livre oracle répondra à votre question. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces petites guidances vont vous plaire, vont vous parler, vous aider. Bien évidemment, on aura d'autres vidéos pendant tout le mois de juillet. Vous allez voir, il y a les pleines lunes, nouvelles lunes, il y a les semaines, il y a les week-ends, bon, il y a plein de choses. Voilà. Si ça vous parle, ça vous plaît, ça vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne déjà en likant, en commentant si vous voulez et aussi en vous abonnant à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et j'espère que vous êtes comblés en fait. J'espère que voilà, vous êtes contents de cette chaîne. En tout cas, je fais tout avec le cœur. Pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation, quelque chose de personnel et de privé, qu'on aille comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est très 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 important pour pouvoir avancer, évoluer et aussi s'apaiser. La compréhension, quand on manque de compréhension, c'est là qu'on vit mal les choses. Et quand on comprend, c'est comme s'il y a une énergie comme ça de soulagement. Donc voilà, mais voir aussi des conseils et des prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation en me demandant les informations. Vous trouverez en commentaire, donc il y a le commentaire épinglé avec le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. En dessous, il y a 2 moyens pour me joindre. Regardez bien où me joindre et comment. Tout est écrit, mais aussi en barre d'infos, là vous avez tous les réseaux pour me joindre, ou voilà, tout. Ok. Donc n'hésitez pas. Merci pour votre écoute à l'avance. Je vous souhaite en tout cas de passer de très très belles vacances et on y va pour la guidance. Coucou les poissons, c'est parti, c'est à vous pour la guidance générale du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence avec cet oracle et on va aller voir quelle planète ou quelle maison est important pendant ce mois, est impactée, pas forcément de manière négative. Alors, donc ici, on a la maison 2 pour vous, poissons. Donc là, on va parler des talents, de l'argent et des possessions. Allez, on va aller regarder la signification de la maison 2. Alors, la maison 2 représente tes possessions, ton don, tes finances, la façon dont tu gagnes ta vie et que tu gères tes biens matériels. Ok, donc l'idée là peut-être pour ce mois de juillet, c'est aussi peut-être de prêter une attention particulière aux finances. On sait que c'est les vacances, qu'on a envie de dépenser, voilà, mais peut-être faire attention aussi justement à votre argent et puis un petit peu voir votre rapport, le rapport que vous entretenez avec votre argent pour d'autres personnes. Regardez comment vous vous investissez, vos sous, voilà. Peut-être que juste que ça nous parle des dépenses pendant ce mois de juillet ou par rapport à vos vacances. Pour d'autres, c'est peut-être voir un petit peu, voilà, ce qui se passe sur votre compte en banque, si vous avez un projet, voilà, important, pourquoi pas. Allez, maintenant, on va aller voir avec l'oracle les 3S. La
carte supplémentaire avec cette carte, avec cette énergie. C'est parti, Poisson. Vous voyez là, on a la carte des directions. Choix, possibilités ou dilemme, les amis. Ouais. N'hésitez pas, hein, si vous voulez voir d'autres messages, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Mais là, je pense qu'on va nous parler là ici du financier, hein, de l'argent pour vous les poissons. Hein. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être effectivement des possibilités, des projets. Il y a peut-être aussi un choix à faire, un dilemme. Bon, il y a une direction à prendre où il y a un choix à faire au niveau financier pour vous les amis. Hein. Pour certains poissons, peut-être que je vois besoin d'économiser parce que vous devez partir d'une situation aussi, c'est possible. Alors, on va mettre une carte supplémentaire quand même. Ah, on a le pissenlit, super. Et on a la carte de la victoire, du printemps. Donc, vous voyez, le printemps peut nous parler, hein, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. On a la victoire ici, mais c'est à vous de faire aussi peut-être les meilleurs choix au niveau financier ou des choix au niveau de vos propres possessions. Vous voyez, à voir comment ça vous parle. Poisson. Hein. Sinon, tout simplement, là, la victoire, le pissenlit avec le deal, avec le choix, on va dire, et le printemps, c'est peut-être une nouvelle façon de gérer votre argent ou de voir les choses au niveau financier. Bon, allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir ce que nous dit l'oracle. Et de toute manière, le taroscope de tout à l'heure, on parlera aussi de ça. Hein. Allez, c'est parti. Première carte, on a la solitude. Deuxième carte, on a la réussite. Et la troisième carte, waouh, on a l'abondance, les amis. Ah, c'est beau ça. Hein. Et là, on a un petit message qu'on va lire à la fin. Bon, c'est beau. Écoutez, il y a peut-être qu'aussi il y a des décisions qui tombent au niveau financier, hein, je ne sais pas. Mais on dirait, Poisson, qu'effectivement, hein, vous réussissez seul. Pour certains, effectivement, vous réussissez seul. On a de l'abondance là, hein, au niveau financier, hein, bien évidemment. La roue tourne pour vous, hein, grâce à cette carte qu'on voit là. Aussi, on a beaucoup de 8. Hein. 17 et 8, bon, on est au 8. Et 8, c'est vraiment la roue tourne, c'est le karma, hein. Moi, je vous vois, alors peut-être qu'effectivement, c'est aussi le karma dans le sens vous récoltez après avoir peut-être subi quelque chose. C'est un retour juste des choses. Pour certains poissons, peut-être qu'effectivement, avec cette carte de la solitude, on vous a abandonné d'une manière ou d'une autre. Vous êtes retrouvé seul, vous avez perdu quelque chose, un travail, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Vous voyez, on a cette notion d'être seul, de solitude, d'abandon. Et là, derrière, on a une réussite sur l'abondance. Donc peut-être une réussite au niveau financier. Donc, à voir hein, comment ça parle. Hein. Ou sinon, pour certains, bah, écoutez, vous avez fait un projet seul, ou bien vous êtes battu pour votre entreprise ou pour avoir cet argent seul, il y a quelque chose comme ça, et là, vous avez cette réussite, hein, clairement, financier. En tout cas, moi, de ce que je vois ici, c'est que la roue tourne pour vous. Hein, il y a de la nouveauté, vous allez être heureux. Là, on a vraiment victoire, encore une fois, bonheur. Peut-être que vous êtes en train de relever un défi aussi, hein, les poissons. Hein. Et ce défi, c'est peut-être de faire quelque chose qui va fonctionner seul, ou ce défi peut-être aussi d'accepter finalement cet abandon, cette solitude. Je ne sais pas comment ça vous parle. Et là, il va y avoir des possibilités finalement, des possibilités financières, et voire même de la récolte. Hein. Donc, je ne sais pas comment. Hein, j'ai envie de vous dire, seul Dieu sait, mais c'est bien, c'est très très beau. Alors, le petit message ici, la roue du destin poursuit son inexorable mouvement, vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin pour vous. Et oui, il y a une nouvelle ère là en plus avec l'énergie du printemps, nous parle aussi de nouveautés. Donc il va y avoir des choix à faire hein, effectivement dans cette nouvelle ère, plusieurs possibilités. Hein. Bon, dans tous les cas, on a des victoires, on n'a que des belles choses là qui arrivent pour vous, hein, pour moi Poisson, que de l'abondance, hein, c'est magnifique. Mais c'est grâce soit à cet abandon, à cette solitude, ou peut-être que c'est vous-même qui avez décidé dans une situation, je veux partir, ou je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Bon, voilà. Le karma, c'est pour tout le monde. Ok, donc là, c'est un karma positif pour vous, poissons. Allez, on va voir maintenant avec le taroscope. On fait un premier tirage sur les énergies, et après, on fera un deuxième tirage pour aller voir chaque domaine.
fin, je ne sais pas si je faisais chaque domaine, là. Mince, je ne sais plus. Je ne sais plus si je faisais chaque domaine. Oui, je faisais chaque domaine. Ok, bon. Je vais le faire quand même, et puis si je ne le faisais pas, ben, c'est pas grave, vous aurez quelque chose en plus par rapport aux autres. Parce que les vidéos, là, j'en fais 4. J'en ai fait 3 déjà, les 3 autres éléments. J'ai fait élémentaire, air et feu. Et en fait, ces vidéos, il faut savoir que je ne les fais pas toutes le même jour. Hein. J'en fais peut-être une par jour. Vous voyez, je ne peux pas énergétiquement, avec tout ce que j'ai à faire aussi à côté. C'est impossible. Donc là, j'ai fait la dernière, je l'ai faite, je crois, hier. Ou avant-hier, et puis là j'ai oublié en fait finalement la méthode. Donc voilà, bon, peut-être que vous avez les domaines en plus, c'est possible, et bien tant mieux. Alors c'est parti. Votre état d'esprit pendant ce mois, la gardienne d'eau. Le défi du mois, poisson. Quel est le défi de votre mois? Le 2 de bâton. Quels sont les événements possibles? Le 9 de denier. Le conseil du tarot. Le 2 d'épée. Et l'évolution, ouais, je ne faisais pas les autres domaines. Ça y est, ça me revient. Je ne faisais pas. Bon. Mais je vais le faire quand même pour vous, puisque je l'ai dit. La tempérance. Dans l'évolution, la tempérance. Ok. Ici, nous avons quoi? 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, regardez la carte. Cette femme, elle est enlisée, attachée, elle est liée en fait à des liens, à une corde hein, autour de ses chevilles et de ses poignets et rien d'autre. Elle n'est pas attachée au mur ou quoi, aux caisses. Elle peut sortir puisque la porte est ouverte, mais elle ne la voit pas. Elle se pense vraiment complètement bloquée. Donc c'est ça en fait le 8 d'épée, c'est que finalement il faut sortir d'une forme d'emprise, d'un blocage mental, parce que justement vous avez la possibilité. Hein. Il y a vraiment une possibilité. Regardez le pendu. Le pendu ici, il y a quelque chose. Et le pendu c'est pareil, hein. C'est lui-même qui s'est mis dans cette position. Hein. C'est personne, hein. C'est lui. Parce qu'il a besoin peut-être de voir la situation sous un nouvel angle, changer son regard, bon, peu importe. En tout cas, bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que de toute manière, il y a un blocage, poisson, et ce blocage, c'est vous-même qui vous l'infligez. Hein. Donc, il y a la possibilité, là, pendant ce mois de juillet, de sortir de ce blocage, de cette emprise, de ces peurs, ou je ne sais pas quoi, hein, et d'aller vers la liberté et vers la lumière, quoi. Bon, allez, en tout cas, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de juillet, c'est la gardienne d'eau. Donc, vous êtes quand même dans votre énergie. Hein. Là, c'est la reine de coupe. Hein. Donc, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'amour, vous avez beaucoup d'émotions, vous êtes dans la générosité, vous êtes prêt à accueillir l'amour de vous-même, l'amour de la vie. Bon, voilà. La gardienne d'eau, c'est l'amour en elle-même. Hein. Ok, attendez. As de bâton, ok, il y a quelque chose, il y a vraiment un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, poisson. Hein. As de bâton, votre énergie, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt à écouter votre cœur, vous êtes prêt à écouter vos désirs également. Et vous êtes prêt, avec amour, avec cœur, à faire le premier pas, à commencer, l'as de bâton, à agir. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation? À vous de voir. Vous voyez, ça dit, c'est différent pour chaque personne. Ok, donc maintenant, c'est ça. Maintenant, votre défi et challenge du mois, eh ben, c'est le 2 de bâton. C'est de sortir justement de votre zone de confort. Parce que vous visionnez, vous l'imaginez, vous la fantasmez, cette situation. Hein. Mais il faut y aller. Là, on est dans le feu, on est dans l'action. Et c'est votre défi, c'est d'y aller, de faire le premier pas par rapport à tout ce que vous avez imaginé. Hein. Vous avez là pendant ce mois de juillet, surtout fin juillet à partir du 23, l'énergie du lion. Donc l'énergie du lion, il faut la saisir. Et c'est l'action, c'est le feu. Hein. Donc c'est ça votre défi du mois, c'est ça. Ben voilà, de passer des pensées à la matière. Valet d'épée.
Et là, le fou vient nous confirmer, lancez-vous. Peut-être que ça pourrait être un risque à prendre, certes, mais il n'y a pas de réussite sans risque. Donc, lancez-vous. Ok, et ben, événement possible, 9 de denier. Donc 9 de denier, effectivement, pour certains poissons, c'est peut-être le fait de vous retrouver autonome, indépendant, seul. Ça peut être le cas, ça tout dépend comment cette guidance vous parle déjà, à votre compte ou dans l'abondance, avec de la récolte, 9 de denier. Bon, en tout cas, cette personne, la lady, là, elle s'auto-suffit. Hein, elle a tout ce qu'il faut et elle a tout ce qu'il lui faut, oui, par elle-même. Hein, par elle-même, seule. C'est la carte de la solitude. 3 de denier. Ouais, événement possible, 3 de denier, as de denier. Alors, j'ai plusieurs choses. Il y a vraiment pour certains un travail, hein, un contrat, une proposition, quelque chose, un partenariat professionnel qui va vous apporter beaucoup d'argent. Hein, une offre, une opportunité. Sinon, pour d'autres, à vous de voir comment ça parle. Ça peut être aussi une opportunité de réconciliation. Hein. Donc voilà, à vous d'adapter. Hein. Mais il y a une question de valeur. Si ce n'est pas une question d'argent, il y a une question de valeur, de respect derrière soi. Hein, et de se donner la valeur aussi de s'autoriser à aimer. Ça, c'est s'aimer, c'est se respecter aussi, pourquoi pas, d'écouter d'écouter son cœur, d'écouter son corps, d'écouter son désir. Qu'est-ce que vous désirez, poisson? Mais pour la plupart des poissons, pour moi, ça va être business, professionnel, tout ça. Alors, le conseil, le 2 d'épée. 2 d'épée, hein, ne soyez pas dans le déni. Hein. 2 d'épée, hein. Faites le bon choix. Ne refusez pas, ne soyez pas dans le déni, dans le sens ne fermez pas les yeux sur ce qui se passe, quoi, parce que c'est très très beau ce qui... Peut-être qu'effectivement vous avez un choix entre deux, oui c'est ça, parce que le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose quand même, hein, mais on tourne le dos à quelque chose, peut-être même qu'on aime et de bien, pour aller vers mieux. Hein. Donc effectivement le conseil c'est faites ce choix, même s'il est difficile, c'est mieux qui vous attend, c'est l'abondance qui vous attend. Hein, si vous vous dirigez vraiment vers le 9 de coupe. Et l'évolution au mois d'août, donc c'est l'apaisante, donc c'est la tempérance. Et ben voilà, tout sera fluide. Hein, les énergies se fluidifient, vous vous sentez à votre juste place pour le mois d'août. Hein, la tempérance, c'est vraiment... c'est la fluidité, hein, c'est l'évidence. Hein. Bon, c'est super, hein. Et As d'épée, ben voilà, vous allez le comprendre que finalement, ça y est, c'est pour vous, c'est votre victoire, vous avez fait le bon choix, il y a de la reconnaissance, il y a de l'amour, il y a de la réussite dans cette situation. Voilà, vous allez comprendre à quel point vous êtes vraiment, vraiment, vraiment à votre place. Hein. Voilà les amis. Bon, je n'avais pas fait les autres domaines pour les autres signes, mais comme promis, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le faire pour vous. Donc, on y va tout de suite. Rapidement, parce qu'après, il y a le sentimental. On va aller voir avec l'améthyste love aussi, c'est pour ça. Ok, donc allez. Rapidement, projet professionnel pour les poissons, on a le 9 d'épée. Donc là, on peut avoir quand même des peurs, des angoisses, des inquiétudes. Princesse de terre, peut-être au niveau financier, les amis. Hein. Peut-être au niveau financier. Mais on a la force, je vous ai dit que vous avez l'énergie de la force. Mais vous avez la force de combattre, la force de dépasser. On a la gardienne d'eau, la force... voilà, on peut avoir juste de l'anxiété, vous voyez, l'anxiété, des peurs, peut-être princesse de terre par rapport à un nouveau projet, mais vous avez la force, la détermination. Allez, au niveau relationnel familial, 5 de coupe, on peut parler de déception. 7 de coupe, on peut parler ici de doute sur une personne. Et 4 de denier, eh bien, vous pensez à vous, vous vous préservez. Hein. Il y a une déception. Bon, peut-être que cette déception, vous la sentiez. C'est un petit peu ce que je vois. Ça concerne peut-être les vacances, hein, ou un déménagement éventuellement, ou un déplacement d'une manière ou d'une autre. Il y a une déception, vous la sentiez, hein, vous le saviez qu'il y allait avoir cette déception pendant ce mois de juillet. 4 de denier, vous vous préservez, vous pensez à vous. Allez, sentimental, la déesse d'air, on peut avoir un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, dans votre énergie. Le chariot, on peut avoir quelqu'un qui est cancer éventuellement, 9 de denier. Bon, moi je pense que là, au niveau sentimental, pendant ce mois de juillet, on est dans la saison des cancers. Le 9 de denier, on va parler plutôt de célibat, on va parler plutôt de distance d'éloignement entre vous et une personne. Je ne pense pas que vous partez en vacances avec quelqu'un, en tout cas au niveau sentimental. Voilà, poisson. Allez, maintenant, on va utiliser l'améthyste love
pour voir quelques cartes au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Message reçu. L'homme. Ok. Bon, on a un message reçu. Mais message reçu, non. C'est intuitivement que vous allez recevoir un message. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ah, c'est marrant. Et message envoyé, nouveau départ, renaissance, vitalité. C'est une relation karmique que vous vivez avec quelqu'un. Et je ne pense pas qu'il y ait de la communication, du dialogue en ce moment, mais j'ai l'impression que vous faites comme de la télépathie. Cette relation, elle est très instable. Bon, voilà, il y a une forme de prudence, mais j'ai l'impression que vous faites plutôt de la télépathie. Vous vous envoyez des messages, je ne sais pas, télépathiquement, apparemment, de ce qu'on voit. Et peut-être que pendant ce mois de juillet, vous allez comprendre peut-être que cette personne, elle est plus prête pendant ce mois de juillet, un nouveau départ, à s'ouvrir à vous. Et vous, c'est un peu le message que vous allez envoyer. Alors, ça peut être des vrais messages, mais je ne sais pas, j'ai plus l'impression que ce sont des sensations. Bon, ben voilà le message. Allez, c'est parti, on termine maintenant avec un petit message comme ça, un petit conseil. Alors, le ressenti, poisson. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon, alors là, vous êtes connecté à la loi d'attraction pendant ce mois de juillet, donc essayez d'avoir que des pensées positives, les amis, hein, pour que ça puisse s'ancrer à vous, mais de manière positive aussi. Poisson, je vous invite à poser une question. Ce livre oracle va vous répondre. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, donc quelque chose de personnel, de privé, qu'on aille comprendre ce qui se passe, je pense que c'est très important pour pouvoir s'apaiser et avancer. C'est plus important que des conseils et des prédictions, même si on en aura. C'est vraiment de comprendre ce qui se passe, parce que moi, ce que je propose, c'est une guidance. Hein. Donc, ça vous guide, ça vous aide à comprendre, ça vous aide à évoluer, à faire les meilleurs choix, et bien sûr avec de la voyance, des conseils et des prédictions. Vous pouvez me joindre de toute manière pour me demander les infos en commentaire sous les signes et en barre d'infos en tapant sur le titre. Vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Allez, poisson, posez votre question et on y va. Il y a encore des embûches à passer. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de juillet et puis passez de belles vacances pour ceux qui partent en vacances. Bye! Coucou Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance générale du mois de juillet. Bienvenue à vous Cancer et joyeux anniversaire à vous. Plein de belles choses les Cancers. Allez, c'est parti, on va aller voir quelle planète ou quelle maison compte pour ce mois de juillet ou est impacté, pas forcément de manière négative. Allez, Cancer. Alors, pour vous, on a une maison et on a la maison 9. Waouh. Donc, la maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la philosophie, des voyages et des études supérieures. Allez, on va aller regarder avec le petit bouquin la signification rapide de cette maison 9. La maison 9 représente ta quête spirituelle et ta foi. Elle symbolise également tes voyages physiques, la découverte de nouveaux pays, mais également philosophiques, quand tu te nourris de nouvelles lectures et formations. Bon. En fait, moi, ce que je vois ici, c'est que pendant ce mois de juillet, Cancer, votre esprit... il y a comme une ouverture d'esprit, il y a un élargissement en fait de vos connaissances, il y a cette soif d'apprendre, de découvrir. Alors ça peut être effectivement un voyage très important, on est dans la saison des vacances, ou comme ça peut être aussi peut-être que vous voyagez dans des lectures. Vous savez, la lecture aussi, ça nous permet des fois de voyager, mais il y a quelque chose comme ça... soit vous êtes très 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 porté sur la spiritualité. Dans tous les cas, vous avez soif d'apprendre et beaucoup de besoin de vous nourrir en fait. Je sens ça, Cancer. Bon, allez, go, on va voir ce qu'on a avec les 3 S. Ah, ben vous voyez, le chemin.
Magie du destin, indépendance, mission de vie. Donc il y a quelque chose en lien avec votre mission de vie. La carte 17. Et en plus de ça, vous êtes comme poussé, guidé à suivre un certain chemin. À apprendre. Hein. Là, c'est ça. Hein. Juillet, c'est très bizarre, mais bon. C'est l'apprentissage. Apprendre de nouvelles choses, s'enrichir de nouvelles choses, voyager, s'enrichir de voyages, lire, étudier. C'est un petit peu ça, étudier des choses, voilà, peu importe, peut-être même de la spiritualité. Voilà, il y a ce truc-là de... Un chemin, c'est votre chemin en fait. Il y a un chemin à prendre et c'est le vôtre finalement. Oh, c'est beau hein, quand même, c'est très beau. Bon, bah, laissez-vous guider en tout cas, hein, les amis. Hein, laissez-vous guider. Vraiment, tout ce qui se passe là pendant ce mois de juillet va vous mener quelque part. Très spécial. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle. Allez, c'est parti. Cancer. Le chiffre numéro 6 pour vous. Ensuite... la sérénité. Et puis, la lenteur. Ok. Ici, on a quoi? On a l'hiver. Donc, l'hiver va représenter quelque chose de glacial. C'est un contrat. Il y a quelque chose qui est figé. Hein. Il y a un contrat qui est figé, qui est glacial apparemment. Bon, peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'arrive pas, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Peut-être que la lenteur nous dit que vous êtes dans l'attente aussi d'une réponse aussi, pourquoi pas. Ou sinon, c'est vous qui êtes bloqué à vous engager à quelque chose, hein, ça peut être le cas aussi. Mais en même temps, on a la lenteur, oui certes, mais on a la sérénité. Donc c'est comme si en fait, oui, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Hein. Alors c'est un contrat, soit que vous attendez, ou soit vous-même, vous êtes bloqué à un engagement. En même temps, vous êtes serein parce que vous savez, vous vous dites, bon, ok, ça prend du temps, mais il y a possibilité que ça évolue, il y a quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est que comme on a le chiffre numéro 6, j'ai un peu l'impression que c'est vous qui devez faire un choix. Donc, moi, je dirais que là, pour l'instant, vous êtes comme bloqué à vous engager à quelque chose, donc à voir qu'est-ce que ça vous parle, de quoi ça vous parle. Est-ce que ça vous parle d'un voyage humanitaire? Est-ce que ça vous parle d'une mission de vie? Est-ce que ça vous parle d'une relation, d'un travail? Bon, peu importe, ça peut être un engagement avec vous-même. Vous devez faire ce choix-là. En même temps, là, pour l'instant, vous savez que vous êtes serein parce que vous avez besoin de temps. Et c'est ça qui est bien, c'est le fait de ne pas se précipiter. Si quelque chose me dit que non, c'est pas le moment de m'engager, je ne m'engage pas. Basta. Il n'y a pas de difficulté, vous êtes complètement serein. Et vous prenez votre temps. Et quand vous allez être prêt, voilà, on a le nombre numéro 10, et ben vous allez évoluer, vous allez avancer, vous allez faire ce choix de vous engager à. Voyez? Alors, on va aller voir le 6. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin d'écouter, de sentir votre intuition. Donc, tant que vous-même, j'ai envie de dire, votre corps, votre âme, votre cœur ne vous dit pas oui, eh ben non, en fait. J'attends de sentir quand ça sera le moment pour moi. En attendant, je suis serein et je prends mon temps, quoi. Bon, le chiffre numéro 6, c'est pas ça. C'est ça. Alors, 6. Le chiffre 6 est l'illustration même de la beauté. Dans la mythologie grecque, il est associé à Aphrodite, la déesse de l'amour. Dans la Genèse, l'homme fut créé le 6e jour, symbole de la perfection. Si l'on se penche du côté mathématique, le 6 est le premier nombre parfait. Le célèbre tarot de Marseille apporte une nuance fondamentale à sa vibration, puisqu'il est représenté par la carte des amoureux, qui évoque davantage le choix auquel nous nous sommes soumis entre la maturité et la jeunesse, le vice et la vertu. Donc effectivement, là, on parle vraiment d'un choix important dans un domaine de votre vie. Est-ce que c'est par rapport à un engagement sentimental, un engagement envers vous-même, un engagement professionnel? Est-ce qu'éventuellement, les amoureux, on a quelqu'un qui est Gémeaux, qui compte dans cette
dans cette situation? Est-ce qu'on a un lien d'âme? Les amoureux, ça peut être ça aussi, mais dans tous les cas, vous avez un choix à faire, hein. Vous avez un choix à faire, les amis, hein. Maintenant, si vous n'êtes pas prêts, prenez votre temps, vous allez être en paix de toute manière. Ça fait partie de votre aussi destinée et vous avez de toute manière un seul chemin. Mais prenez votre temps. On a vraiment cette notion de lenteur. S'il y a quelconque blocage en vous, n'avancez pas. Oups, pardon. Allez, on continue maintenant avec le taroscope. Regardez la tempérance. C'est une question de temps. La tempérance, le repos, la guérison. On laisse le temps au temps, on prend notre temps, on ne se précipite pas. Le monde, oui, parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Et oui, c'est vrai. Votre nouveau cycle, vous, ce sera à partir du mois d'août. Hein, oui, oui, oui. Vous êtes à la fin d'un cycle, donc c'est pas le moment là de... Là, c'est plus le moment de d'épurer plutôt que de commencer des choses. Allez, votre état d'esprit pendant ce mois de juillet, Cancer, l'Amazone d'air. Quel est votre défi du mois? L'Empereur. Les événements possibles pendant ce mois, le 8 de coupe. Le conseil du tarot, la carte du fou. Et l'évolution au mois d'août, le 3 de denier. Bon, l'étoile, laissez-vous guider, Cancer. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Un ange gardien, votre guide, un défunt, veille sur vous. Laissez-vous guider par vos émotions et votre intuition. On a la lune derrière, ok? Et je pense qu'il y a quand même quelque chose à lâcher. Mais je pense que c'est des résistances. Cancer, c'est des résistances, mais tout doucement, encore une fois, rien ne se précipite pendant le mois de juillet. Vous lâchez tout doucement des blocages un à un, des résistances une à une, hein, de ce que je vois. Alors, votre état d'esprit, l'Amazone d'air, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez, vous analysez, vous êtes beaucoup dans le mental pendant ce mois de juillet. Hein, l'Amazone d'air, c'est un petit peu comme le valet d'épée. Vous voyez, on est beaucoup on est dans les rêves, on est dans le mental, on est dans les pensées, beaucoup dans les pensées. Ouh, la mort. Ok, en pleine transformation. Hein. En pleine transformation. Peut-être que vous pensez justement, Cancer, à mettre fin à quelque chose. Et oui, c'est possible. Ou sinon, vous pensez à quelque chose, à voir si c'est une relation qui est terminée. Ça peut être le cas aussi. Alors, c'est ça. Soit vous pensez à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui est terminé, soit vous pensez à mettre fin à quelque chose. À vous d'adapter, là, vraiment. Pour certains cancers, ça va être l'une ou pour d'autres, ça va être l'autre. Hein. À vous de voir. Bon, votre challenge défi du mois, c'est l'empereur. Et l'empereur, la pharaone, l'empereur, il reprend son trône. Votre challenge défi du mois, c'est d'avoir confiance en vous, d'être sûr de vous, de reprendre votre trône. Alors peut-être qu'effectivement, vous devez mettre fin à quelque chose. Vous y pensez, peut-être qu'il va falloir agir. Oui, l'empereur, il est là. L'empereur, c'est l'action. Vous allez devoir agir. Alors, soit, Cancer, c'est par rapport à une situation qui s'est terminée, soit c'est pour mettre fin à quelque chose. Votre défi du mois, c'est d'agir. Ah, 4 d'épée. Il y a un choix dans tous les cas, il y a un choix. C'est d'agir en douceur, voilà. Ok, c'est d'agir en douceur. 2 de coupe. Vous lâchez une relation, vous avez espoir avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas. Mais c'est d'agir en douceur, effectivement.
Mhm. Événement possible, 8 de coupe. Alors pour certains, vous tournez le dos à une situation, la nomade, vous tournez le dos à une situation pour aller vers une autre. Hein, et pour d'autres, vous allez vers cette situation, bon, vous tournez le dos. Bon, de toute manière, quand on avance, on tourne toujours le dos à quelque chose. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Événement possible, vous allez tourner le dos à quelque chose pour aller vers le soleil. Quelque chose qui était sombre. Donc à voir, est-ce que c'est une habitude, une pensée, une personne, une situation. Ça va dépendre de chaque personne. Mais en tout cas, vous agissez en douceur. 4 de bâton. Et on a encore ce 2 de coupe. Hein. J'ai l'impression que vous êtes connecté avec une âme sœur, Cancer. J'ai un peu cette impression. Mais si c'est le cas, c'est quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, les amis. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Qui peut être Verseau, Balance, Lion, pourquoi pas. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, après l'idée c'est aussi peut-être voilà, tourner le dos à une situation peut-être qui est aujourd'hui stable, alors peut-être à votre sécurité émotionnelle, peut-être à un travail pour un autre travail, peut-être à un couple dans lequel vous êtes pour une autre personne. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas vous passez d'un point A à un point B, vous avancez vers votre chemin de vie, donc c'est cette personne avec qui il y a un lien d'âme, mais vous avez dans tous les cas quelque chose à lâcher et agir de manière douce, de ce que je vois. Parce que regardez le conseil, on a le fou, la gitane, on vous dit lancez-vous. Et le fou c'est pareil, pour se lancer, il lâche autre chose, donc lancez-vous, partez à l'aventure, suivez l'astre du soleil, foncez, lancez-vous, je ne sais pas. Mais et ça sera la victoire, voyez, soyez confiants, ayez vraiment confiance en vous. Écoutez votre intuition, vos émotions, voyez. J'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait, Cancer. En même temps, vous lâchez quelque chose, en même temps, vous allez vers autre chose, et en même temps, vous avez déjà beaucoup réfléchi. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, l'idée, c'est d'agir en douceur. Ouais, l'idée, c'est d'agir en douceur. Bon. Ok, et l'évolution au mois d'août, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est s'investir, bâtir ensemble, faire les choses bien dans la situation en question ou avec la personne. Alors vous adaptez, hein, pour certains, ça peut être un job. Bon, 3 de denier, on construit, on bâtit, on fait les choses bien et on avance, quoi, tout simplement. Hein. Ah ben regardez, 6 de denier. 6 de denier, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, il y a une forme de partage aussi. Vous voyez, on partage avec l'autre, c'est 50-50. Chacun y met du sien. Ou dans la situation, bah, on bâtit... on bâtit des choses et en même temps il y a ce côté aide, entraide, générosité. Donc vous voyez, Cancer, adapté, parce que je ne sais pas si ça peut vous parler du sentimental ou du professionnel ou par rapport à un projet. Vous voyez, à vous de voir. Dans tous les cas, vous sortez d'un blocage, hein, les amis. Hein. Donc voilà, allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant au niveau sentimental. En tout cas, là, il y a une notion de destinée. Cancer, ok. Allez-y en douceur, écoutez-vous, sentez le moment d'agir, mais agissez en douceur, tout doucement. Allez, c'est parti, on va voir maintenant. En tout cas, vous êtes guidés, on avait l'étoile, là on a 17, c'est l'étoile. Vous êtes guidés, protégés, on vous pousse dans une certaine direction pendant ce mois de juillet, et c'est cette direction, c'est pas une autre. Allez, au niveau sentimental, qu'avons-nous? Retour du passé. Union, contrat et âme sœur. Wow, vous êtes connecté avec une âme sœur. Bon, il y a encore un peu de masque, hein, on porte un masque, hein, mais bon, heureusement, on a l'intuition qui est là. Mais voilà, il y a encore un peu de méfiance, il y a encore un peu de masque, mais il y a le retour d'une personne du passé. Il y a quelqu'un vraiment qui est votre âme sœur, Cancer, avec qui il y a la possibilité de s'engager, de construire quelque chose. Ça, c'est clair et net. Mais comme il y a un petit peu de méfiance, prenez aussi votre temps. Ouais.
En fait, la méfiance, c'est ça. C'est qu'il y a cette attraction, cette alchimie, mais on garde quand même secret, on ne dit pas vraiment les choses. Bon, peut-être parce que vous avez envie aussi que ça soit fluide, doucement, que ça n'aille pas trop, trop vite non plus. Mais bon, voilà, moi j'ai quelqu'un du passé avec qui vous êtes connecté et avec qui vous allez peut-être reconnecter et qui est finalement une âme sœur. Voilà, les amis, allez, on va prendre un petit message. Et nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est vrai que c'est pas facile de passer à autre chose. C'est pas facile de rattraper les choses. C'est pas facile, voilà, d'avancer par moments. Eh ben ouais, mais votre vie change. Là, vous êtes sur ce fil. Je vous dis, vous passez d'un point A à un point B. Ok, cancer, allez, vous allez pouvoir poser une question. Cet oracle va vous répondre. En attendant, je vous donne quand même les petites infos pour une guidance, une consultation privée, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations. Moi, c'est vraiment des guidances que je propose. C'est des guidances et de la voyance. C'est-à-dire qu'on commence déjà par comprendre les situations que vous vivez. Bien évidemment, on commence sans info, sinon c'est trop facile. Donc on regarde ce qui sort, on comprend les situations, pourquoi vous vivez ça, quelles leçons il y a à en tirer, comment faire pour évoluer, quel choix faire. On va aller voir vos énergies, les énergies de la personne en face de vous, si ça nous parle du sentimental. Bon voilà, tout comprendre dans les détails, surtout pour s'apaiser et avancer, parce que souvent, il y en a qui demandent des consultations, mais qui ont pas du tout... qui sont justement en manque de réponse. C'est-à-dire que dans la situation, la personne peut-être a ghosté et n'a pas du tout donné de réponse. Et le fait d'avoir justement les réponses, ça apaise tout de suite. Ça apaise le cœur et ça permet vraiment d'avancer, d'évoluer. Voilà, on aura aussi des conseils, des prédictions. Voilà, en tout cas, si vous en avez besoin, bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez les moyens pour me joindre sous les signes, mais aussi en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Cancer, n'hésitez pas. Sinon, si cette guidance vous suffit, c'est très très bien aussi. Allez, la réponse à votre question cancer, c'est ne compte pas dessus. Je ne sais pas comment ça vous a parlé, mais c'est le message. Je vous souhaite, les amis, un bon mois de juillet. Encore une fois, joyeux anniversaire à toutes et à tous. Passez une très très belle fête et de belles vacances. Bye! Les scorpions, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour votre guidance générale du mois de juillet. Allez, go! On commence tout de suite, on va aller voir quelle maison ou quelle planète compte pour ce mois, est impactée chez vous, scorpions, pour ce mois de juillet. Alors, super! On a le soleil et Neptune. Le soleil et Neptune. Alors, le soleil, d'ailleurs, vous êtes le dernier signe de cette série de 12 signes. Et puis, c'est la première fois qu'il sort le soleil. Le Neptune, on l'a eu plusieurs fois. Et là, le soleil, c'est vraiment... c'est bien. Alors, le soleil, c'est l'idéal de vie. C'est la vitalité. C'est... le bonheur, c'est la découverte, c'est les révélations. Et Neptune, c'est l'inconscient, ce sont les rêves, c'est le flou, mais c'est aussi tout ce qui est idéal. Donc j'ai l'impression, en fait, Scorpion, pour ce mois de juillet, vous allez savoir vraiment ce qui vous convient, ce qui peut vous convenir dans la vie. Et c'est comme si vous allez aller chercher ce qui est idéal pour vous. Vous allez agir parce que le soleil, c'est une énergie masculine. Donc vous allez agir pour peut-être réaliser des rêves ou pour peut-être avancer vers ce qui est idéal pour votre vie. Allez, on va aller regarder le soleil. Et le soleil, c'est l'astre des lions, donc vous êtes aussi connecté, surtout, je pense, à partir de fin juillet, là, à l'énergie du lion. Non, c'est pas ça. Donc Lion, ça va être la détermination, la force, la générosité, la confiance en soi aussi, c'est très important. Allez, le soleil. Alors le soleil représente la force, alors ta force, ta volonté, ton idéal de vie, mais aussi le père. Il tient une grande place dans ta personnalité et dans la personne que tu incarnes. C'est là où tu brilles et où tu envoies le plus de lumière dans ta vie. C'est ça.
Je pense que vous allez aussi bien vous amuser là. Vous allez faire la fête pendant ce mois de juillet, hein, les scorpions, de ce que je vois. Peut-être qu'il y a effectivement des anniversaires à fêter, hein, pourquoi pas. Peut-être vous allez passer des bonnes vacances, vous allez bien vous amuser. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez être, en fait, je pense, pendant ce mois de juillet, honnêtement, aligné à une forme d'idéal de vie. Hein. Je vous vois très heureux aussi pendant ce mois de juillet. Hein. Allez, on va aller voir Neptune. Alors Neptune représente tes aspirations, tes idéaux, mais aussi le flou qui peut parfois venir t'embrumer l'esprit. C'est une planète qui te connecte au divin, à tes rêves et à ton intuition. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très flou, incompréhensible un petit peu pendant ce mois de juillet, mais je vous vois très bien, très heureux. Faire la fête, comme si vous allez dire, punaise, c'est vraiment c'est l'idéal de ma vie, là, ce qui se passe pour ce mois de juillet. C'est très, très beau. Hein. Bon, on continue, on va voir la suite. Je me sens bien, je me sens à ma place. J'ai un peu cette notion-là. Je suis heureux. Bon, allez. Bah, regardez, on a l'été. Et l'été, c'est ça, hein. Le soleil, ça, c'est un tournesol. Mais l'été, c'est ça. L'été, c'est l'épanouissement. Hein, regardez, c'est pareil. Hein. L'épanouissement, le bonheur, le fait d'être heureux. C'est une grosse transformation. C'est une grosse transformation, déblocage, même au niveau émotionnel. Je vous sens très bien, très heureux, hein, Scorpion, pendant ce mois de juillet. Hein. Très, très, très bon mois pour vous. Hein. Peut-être que c'est les vacances aussi qui vous font du bien. Vous savez, quand on est en vacances et qu'on est bien, on n'a jamais envie de rentrer, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, c'est l'idéal, quoi. C'est un petit peu le paradis sur Terre, quoi, que vous vivez pour ce mois de juillet. C'est très, très beau. Hein. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle. Allez, c'est parti, Scorpion. La famille. L'été. Et une petite carte, un petit message pour vous. Et là, on a, regardez, 19. Encore une fois, 19 dans le tarot, c'est l'arcane majeur du soleil. Donc, je vous dis, hein, vous allez être très heureux pour ce mois de juillet. Ça va vraiment vous faire plaisir. Pour certains, peut-être que vous voyez la famille cet été, hein, les amis. Et ça fait du bien. Hein. Peut-être que vous êtes connecté avec votre famille d'âme. Hein. En tout cas, là, je vous vois stable, heureux, très bien entouré aussi de vos enfants. Bon, très, très, très heureux. Encore une fois, on a l'été 2 fois et on a le soleil quand même 2 fois là. Hein. Donc, il y a vraiment du bonheur. Vous vivez un rêve éveillé là pour cet été. Écoutez, moi, je ne sais pas. Pour certains, peut-être qu'il y aura une grossesse que vous allez apprendre hein, aussi, pourquoi pas. Mais vous veillez un rêve éveillé. Hein. On parle de réunification familiale aussi, pourquoi pas. Après, ça peut être éventuellement voilà, un ex, une ex avec qui vous avez créé votre famille. Peut-être que vous vous réunifiez là pour cet été aussi. Hein, ou vous avec vos enfants et c'est le bonheur. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, la carte 73, une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Vous voyez les amis ? La roue tourne pour vous. Il y a des chances qui arrivent. Il y a du bonheur. Hein. Vous sortez peut-être d'une période où vous avez fait un gros travail sur vous, vous étiez seul, peut-être que vous souffriez de solitude. Là, je vous vois très entouré et très heureux. C'est l'idéal. Allez, on va regarder la carte 19. C'est pas ça. C'est ça. Le nombre 19 nous enveloppe d'un lumineux rayonnement. Il a une valeur spirituelle forte. Dans le chapitre 19 de son Apocalypse, Saint Jean encourage les croyants à ne jamais douter de leur protection céleste. L'ange Levia est le 19e ange de la Kabbale. Il intercède dans l'abandon et le lâcher-prise des pécheurs. En ce sens, le 19 est également le nombre de l'abandon, à savoir notre capacité à nous détacher de nos notions de puissance et d'ego pour ne jamais sombrer dans la tyrannie. Dans le tarot de Marseille, il est représenté par le soleil. Un couple d'enfants presque gémellaires se trouve à un soleil au zénith.
Cette lame vous annonce une période de joie et de rayonnement. Elle promet aux êtres éclairés la pleine réalisation de leurs projets. Le soleil va briller sur vous. Le nombre 19 symbolise la réflexion objective et subtile, l'intelligence d'esprit. Il pose son protectorat sur les professions intellectuelles et sur la concrétisation de brevets et de recherches scientifiques. Bon, ben voilà, c'est très positif, quoi, ce qui se passe. Hein. On vient de nous le confirmer. Très, très beau. Scorpion, super. Allez, on passe maintenant au taroscope. Après, on va aller voir un petit peu le sentimental avec l'améthyste love. Oh, votre carte, la faucheuse, la mort, c'est votre carte dans le tarot. La mort, c'est quoi? C'est la mort et la renaissance, c'est la transformation. Hein. Donc, il y a vraiment une grosse transformation en vous. Il y a peut-être aussi une renaissance dans votre vie, quelque chose qui prend fin. Bon, peu importe, quelque chose qui se transforme. C'est très, très beau. Allez, votre état d'esprit pour ce mois de juillet, la déesse d'eau. Votre défi du mois, le 7 de denier. Les événements possibles pendant ce mois, le 4 de coupe. Le conseil du tarot, la princesse de terre et l'évolution. Au mois d'août, la papesse. Ok, ici on a quoi? L'Amazone de feu, As de feu. Ouh, il y a de la nouveauté les amis. L'impératrice. Ok, là il y a une nouvelle direction là les amis. Il y a une nouvelle direction. Peut-être que vous prenez un nouveau chemin. On est dans l'As, hein. L'Amazone, c'est le valet, hein. Donc c'est aussi la nouveauté, nouvelle direction, changement de direction, du feu, de la passion, de l'aventure, pourquoi pas. As de bâton, bah, c'est encore une fois de la nouveauté, nouvelle direction. Regardez, voilà, elle part en voyage, hein, c'est un petit peu ça. L'impératrice, bon, bah, pour certains, peut-être que vous allez voir votre maman. Hein, et vous allez être très 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 contente. Pour d'autres, peut-être que vous allez juste vous faire plaisir et ça va être trop trop bien. Pour d'autres, peut-être qu'il y aura une grossesse aussi, hein, c'est possible. Hein. Bon. Allez, ou pour d'autres, vous voyez vos enfants et c'est vous la maman ou le papa. Bon, votre énergie pour ce mois de juillet, la déesse d'eau. Bon, ben voilà, entourée d'eau, hein, donc énormément d'émotions, énormément d'amour. Vous voyez comment elle est vraiment hein, authentique, elle est nue. Hein. Pardon, donc authentique, beaucoup d'amour, vous êtes vous-même, vous êtes submergé, regardez cette vague, vous êtes submergé d'amour et d'émotion. Ok, on va aller voir ça. Très heureux aussi, on est dans les coupes, hein, on est dans l'eau. Très très heureux. Et ben regardez, le soleil encore une fois. Ben voilà, très heureux, je vous l'ai dit. Pourquoi j'ai la mort hein. Regardez, j'ai votre carte, hein, Scorpion. Hein. La mort et la renaissance, transformation, hein. Nouvelle situation avec le valet de bâton qu'on voit là et qu'on avait d'ailleurs ici. Hein. Changement, nouvelle destination, nouvelle direction, nouvelle aventure. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous faire extrêmement plaisir avec le soleil. Eh bien, c'est très très beau. Hein. Vraiment, hein. 4 fois le soleil là quand même. Hein. On l'a eu, on l'a là, on l'a là, et on avait dans le nombre 19. Bon, votre challenge défi, on a le 7 de denier. C'est quand même d'avancer pas à pas dans la situation, de prendre votre temps. Hein, faut quand même. C'est vrai que ça fait très plaisir, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Ça submerge au niveau des émotions, ce qui vous arrive. C'est l'idéal de vie, c'est un rêve qui se réalise, c'est vraiment très très beau. Mais 7 de denier, c'est quand même de pas non plus se précipiter. Hein. 7 de denier, 6 de denier. Hein, de freiner, de pas trop en faire. Hein. N'oubliez pas, les amis, tout doit être équitable. La notion de donner et recevoir. Hein. N'en faites pas trop, ne donnez pas trop, soyez juste et équitable. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Peut-être parce que ça fait très plaisir. Alors, bon, pour certains, peut-être que ça va être une somme d'argent aussi. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Bon, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est pour prendre l'exemple. Hein, et peut-être que vous allez avoir tendance à vouloir être énormément généreux. Faites attention, parce que des fois, on ne peut pas donner trop, s'enlever à soi pour les autres, ou donner à des personnes qui ne méritent pas. Hein, il faut aussi, c'est bien beau d'être généreux, mais c'est pas, faut pas que ce soit excessif, faut pas que ce soit à outrance, faut pas que ce soit pour les mauvaises raisons, faut pas faire attention. Bon, voilà, en tout cas,
voilà, faites attention à la notion de donner et recevoir. N'en faites pas trop, énormément, mais trop, trop, trop dans la situation. Ensuite, événement possible du mois 4 de coupe, bah, vous attirez quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui aujourd'hui manque à votre vie, hein, vous l'attirez clairement pendant ce mois de juillet. Ce qui manque à votre vie. Vous êtes peut-être battu pour. Donc ça va être une victoire pour vous. Hein. Vous voyez, vous remportez la guerre là. Hein, vous êtes battu contre vous-même, peu importe, regardez, vous êtes là, roi de coupe. Hein. Et on a l'impératrice, hein. Donc peut-être que ça peut être l'amour, une grossesse, un mariage, vos enfants, votre maman, la famille, je ne sais pas ce que ça peut être, un projet, l'abondance, l'impératrice c'est l'abondance, donc l'argent. Bon, ça va être différent pour chaque personne, mais en tout cas, c'est très bien ce qui arrive à vous, c'est mérité aussi, Scorpion. Alors, conseil, princesse de terre, restez stable, hein, gardez quand même les pieds sur terre hein, dans cette situation, restez ancré, investissez-vous, oui, mais toujours de manière équitable, équilibrée, on n'en fait pas trop. Il faut que ce soit dans cette situation, il faut que ce soit donnant-donnant, hein, c'est clairement ça. Pour ne pas vous après manquer. Parce que si vous en faites trop, si vous donnez trop, forcément vous allez attendre aussi beaucoup en retour. Donc pour ne pas manquer, on stabilise, on stabilise ce que l'on donne. Même si on a envie de tout donner dans cette situation, on est obligé quand même d'être raisonnable. C'est surtout ça qu'on anticipe. Et puis l'évolution, au mois d'août, on a la papesse. Donc la papesse, hein, bah, écoutez, on parle de... Elle est très belle la papesse dans ce jeu. Hein. La grande prêtresse. Voilà, donc vous savez, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de parler, de faire. Vous savez, vous voyez, elle détient tous les secrets. Donc vous savez, vous êtes à votre place, sage, serein, apaisé. Hein, vous savez, ah oui, il y a les 7 de coupe. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. S'il y a un choix à faire au mois d'août, vous allez écouter uniquement votre intuition. Il y a une évolution spirituelle, vous avez plein de signes, plein de synchronicités. Voilà, c'est très très beau même spirituellement. Hein. Ouais, et là on a la réussite. Clairement, donc s'il y a des choses à faire, vous allez écouter votre intuition pour faire les meilleurs choix au mois d'août. Et en faisant comme ça, tout va vous réussir. C'est très très beau. Hein. Bon, ben, je ne sais pas ce que vous allez accueillir, mais le soleil arrive à vous, les amis. Allez, on y va maintenant avec l'améthyste love. On va aller voir un petit peu le sentimental. En plus, je me disais, oh là là, le soleil, il n'est pas sorti une seule fois. Que se passe-t-il? En plus, c'est toujours à peu près les mêmes maisons, les mêmes planètes pour à peu près tous les signes. Et puis vous, le soleil, il sort, c'est top. Ça fait plaisir. Voilà, on garde le meilleur pour la fin. Hein. Vous êtes le dernier signe, Scorpion. Allez, c'est parti. Allez voir vos autres signes d'ailleurs. Alors, on-off au niveau sentimental, relation instable ou instabilité par rapport à un choix, la naissance et la carte de l'automne ou du détachement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la nouveauté, on a une relation qui était instable, hein, oui, non, je veux pas, je viens, je pars, on a une relation comme ça un petit peu instable. J'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. Peut-être que vous, Scorpion, vous vous détachez, parce que peut-être que vous avez de la nouveauté dans votre vie, hein, une nouvelle rencontre qui vous permet de vous détacher d'une personne avec qui c'est instable. Moi, j'ai un peu cette impression-là. Parce que là, on parle quand même de coup de foudre amoureux, hein, d'une rencontre subite avec un ou une inconnue, hein, d'attraction, d'alchimie. Hein, et là, on a un choix par rapport au passé, les amis. Hein. Donc, vous allez écouter votre âme et je pense qu'effectivement, vous allez décider de lâcher hein, la personne avec qui c'est instable parce qu'il y a peut-être des addictions, de la dépendance, de la méfiance, de l'adultère, de la tromperie, je ne sais pas quoi. Hein. Pour moi, vous lâchez quelqu'un, les amis. Pour moi, vous faites une nouvelle rencontre si ce n'est pas déjà le cas. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne et puis vous lâchez prise avec le passé parce que la relation, elle est trop instable. Et c'est peut-être ça hein, qu'il vous faut aussi pour être vraiment complètement heureux. Voilà, Scorpion, ce que je vois pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message
de cet oracle. Allez, c'est parti. Et après, on va poser une question au livre oracle. Alors, oula, on en a beaucoup. Alors, la logique et l'égarement. La logique... ok. Alors, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Changez de regard, essayez de réfléchir dès qu'il y a une difficulté à voir les choses différemment sous un nouvel angle pour voir la situation justement autrement. Et l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, c'est ça. Si vous êtes dans la logique, si vous cherchez des réponses avec le mental, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'il faut revoir un petit peu ses pensées, revoir cette réponse et voilà, il faut retourner un petit peu la situation. Et puis là, c'est l'intuition et le ressenti uniquement qui vont vous aider pour ce mois de juillet. Alors les amis, n'hésitez pas à poser votre question. En attendant, je vais vous parler un petit peu de mes consultations privées. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, vous trouverez en barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo ou en commentaire, les moyens pour me joindre. Donc moi, je propose des guidances, donc guidance avec de la voyance bien évidemment. Mais le plus important, c'est surtout la guidance, parce que la guidance nous permet de comprendre ce que l'on vit, pourquoi nous le vivons, de peut-être changer notre perception. Ça nous aide aussi à faire les meilleurs choix. On va aller un petit peu voir ce qui se passe dans vos énergies, ce qui se passe dans les énergies de la situation ou de l'autre en question. Ça permet aussi d'anticiper des choses et je pense que c'est très important de comprendre ce qui se passe, pourquoi tout cela se passe ainsi, pour pouvoir s'apaiser dans un premier temps et avancer dans un deuxième temps. Bien sûr, avec des conseils et des prédictions, comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Allez, c'est parti. On répond à votre question, les scorpions. Et nous avons « Ce n'est pas si simple » et « Vraisemblablement ». Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Pour ceux qui partent en vacances, passez de belles vacances et à bientôt. Bye.